Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Dunkerque de Christopher Nolan. Vous avez été nombreux à me réclamer des informations un petit peu et un petit débrief du dogfight, d'un des dogfights de ce film. Je vais vous le dire de suite, j'ai trouvé les images superbes et le dogfight ne m'a pas vraiment plu. Si vous voulez savoir pourquoi, eh ben c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en haut ou vers le bas et c'est parti, jingle. Alors, ils n'ont pas fait semblant. Des centaines d'heures de vol, des vrais Spitfire, il y a un MK5, du MK1, il y a également un Hispano-Buchon qui joue le rôle du BF-109, on a de l'hélicoptère pour faire des prises de vue aériennes, on a également une caméra IMAX montée à l'arrière d'un Piper Aerostar, sans oublier un Yak-52, un avion de voltige, un biplace, avec la caméra IMAX montée sur les ailes et également une caméra de 54 livres montée sur le côté gauche pour pouvoir filmer les pilotes. Donc vraiment des gros moyens qui ont été investis. Des images sont au résultat, elles sont magnifiques. Après malheureusement, j'ai envie de dire, du fait du nombre de prises de vue, du fait du nombre de montages, tout ça, pour l'œil un peu averti, ça gêne en termes de cohérence globale. On se retrouve avec des superbes vues en basse altitude, avec pas un nuage dans le ciel, des vues en moyenne altitude avec des nuages. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Mais ce qui me gêne le plus, c'est la réaction de Bane, du pilote d'un des pilotes sur la fin, mais on va en parler de suite. Allez, c'est parti, et on commence par la vue mythique. Rien que pour ça, ils ont bien fait de faire le film. Magnifique hommage au Few, magnifique hommage à la Royal Air Force. Ah, superbe, hein. Moyenne altitude, formation très serrée en VIC, un leader, deux équipiers, classique de cette époque-là. Là maintenant on est plus bas, il n'y a plus de nuages. Qu'est-ce qu'on voit dans le cockpit? On voit qu'ils sont en cap, apparemment sûrement ça ressemble à un cap 260. Ça fait un cap vers les US, c'est pas vraiment cohérent, il devrait être entre un cap 90 et un cap 180 à ce moment-là. On a l'aniboard, ça on a toujours pareil. Alors, vous voyez cette ficelle, c'est là une ficelle qu'on relie au crayon de manière à s'assurer que le crayon ne tombe pas. Surtout dans un Spitfire, il n'y a pas vraiment de plancher. Donc vous voulez pas perdre votre crayon, du coup il est retenu comme ça par une ficelle. On vérifie le pétrole, les checks pétrole c'est classique. Il reste 70 gallons et vous voyez lui il est en tenue un peu épaisse parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles vous voulez être habillé chaudement. Monter en altitude, en cas d'éjection, enfin en cas de saut, vous arrivez dans l'eau, vous préférez être quand même un minimum couvert ou même si vous devez vous poser ailleurs, Dunkerque, hein, bon, c'est quand même, les nuits peuvent être fraîches donc de manière générale ça fait pas de mal d'être couvert. Son équipier lui est plus léger, mais surtout là le gros problème que j'ai avec cette prise de vue, c'est que l'équipier c'est une VIC, 3 avions, hein, donc ça fait comme ça, 3 avions, et bien là c'est sûrement le leader, il est en étagement négatif par rapport au leader, jusque là tout va bien, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il regarde devant légèrement à gauche. Or, quand vous pilotez en patrouille serrée, vous êtes padlocké, vous regardez votre leader, vous avez droit, vous pouvez faire votre full check. Comme ça, vous bougez un peu les yeux, mais c'est quoi ça, d'arrêter de quitter du regard son leader pendant aussi longtemps? Bah, du coup, moi j'en déduis que c'est du Yak 52 et que c'est piloté par la place arrière. Mais c'est dommage, il aurait fallu lui dire de garder le visuel de son leader parce que c'est ces petits détails comme ça. Ensuite, le leader, lui, bah, tu as une confiance limitée en tes équipiers. Alors, la confiance, c'est que tu n'as pas le contrôle. Donc, quand tu leur donnes un check pétrole, toi, tu ne choques pas ton pétrole en même temps. Tu vérifies tes équipiers pendant qu'ils vérifient leur pétrole. Comme ça, tu t'assures qu'ils ne te rentrent pas dedans. Si tout le monde met la tête à l'intérieur, on se rentre dedans et pas besoin des Allemands pour avoir des pertes. Donc là, on a un petit brief du leader qui leur dit de rester à 500 pieds. Ouais. Pour garder du pétrole, normalement, tu consommes moins quand même en altitude. Et là, le point qui est intéressant, c'est qu'il leur dit Save enough to get back. Donc t'es leader, t'as deux jeunes équipiers inexpérimentés et tu leur dis gardez assez de pétrole pour rentrer. Super le leadership, génial.
c'est aussi bien qu'il soit mort. Bah, pourquoi je suis désagréable? Parce que il faut aider vos équipiers. Vos équipiers, vous faites le calcul pétrole pour eux. C'est les mêmes types d'avions, vous dites, à telle quantité de pétrole, c'est nous ce qu'on appelle maintenant le joker. Le joker, c'est-à-dire il te reste peut-être une manœuvre offensive ou défensive et après il faut rentrer. À telle quantité de pétrole, c'est le bingo. Quoi qu'il arrive, tu arrêtes ce que tu fais et tu rentres. Le bingo prend en compte une réserve de combat. Donc comme ça, les gens savent que même si tu descends sous le bingo pour X quantité de pétrole, ça passe encore. Mais c'est important de savoir les calculs pétrole, d'avoir les idées claires. Et quand tu es dans une situation de stress comme ça, faut aider tes équipiers. Donc très grosse faute de leadership de la part du leader de la patrouille qui doit donner des consignes claires. C'est aussi simple que ça. Donc ça m'énerve. Des vues complètement superbes, donc c'est bon, ça permet de se calmer. Ah, c'est superbe. Hein. Ouais, moi, ils sont pas du tout à 500 pieds. Hein. Et c'est dans une position, encore une fois, qui n'est pas du tout tactique. Hein. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là, vous êtes en patrouille serrée, vous regardez le leader, vous voulez vous mettre dans des patrouilles plus écartées. Là, ça gêne la prise de visuel de la part de l'ennemi et surtout, ça vous permet de regarder le ciel de manière sectorielle dans votre zone de responsabilité. Et c'est ce qui permet de détecter l'ennemi en premier et qui voit en premier à cette époque-là gagne généralement le combat. Don't talk so far. Why can't they just load a car with? The enemy has something to say about it. I don't hear we're sitting ducks. Keep it field, they'll come out of the sun. Là, on voit clairement que ces images où ils sont en plus basse altitude, et il n'y a plus de nuages, on voit le reflet, donc des petits faux montages comme ça, mais c'est voilà, j'entends, c'est normal, c'est un film, mais c'est bon de le noter quand même. Alors, ils étaient en moyenne altitude, maintenant ils sont en super basse altitude, ils sont descendus, on descend pas aussi rapidement. Hein. Mais c'est superbe. Hein. Ok, il détecte un ennemi, Bandit 11 o'clock. Généralement, tu vas dire un aspect également ou donner un peu plus d'informations. Superbe vue, mais on vient de les voir à 100 pieds mer par beau temps. Là maintenant, ils sont en moyenne altitude sous les nuages. Donc on a un des pilotes qui part à droite, le deuxième équipier qui part à gauche, qui se retrouve défensif avec l'Allemand qui est dans un BF-109 mais qui est en fait un Buchon, qui se retrouve défensif, l'Allemand est derrière et tout de suite en position de tir. Là on a notre camarade qui regarde dans son rétro, moi j'ai des rétros aussi, on a des rétros mais là utilisés en combat. On va essayer quand même de se retourner, même si en Spitfire, dans ces avions là c'est pas forcément évident d'avoir une bonne visibilité sur l'arrière. Mais se battre au miroir, c'est pas très efficace quand même. Donc là, il va nous faire le grand classique qu'on voit dans tous les films pour permettre des bonnes prises de vue. C'est je pars à gauche, je pars à droite, je pars à gauche, je pars à droite. Et vous connaissez mon opinion là-dessus. C'est le meilleur moyen de se faire tuer. Là, déjà, hein, l'Allemand est à bonne distance. Il aura déjà dû ouvrir le feu. Maintenant, là, ce qu'il faut comprendre, l'objectif de l'Allemand. L'Allemand est pris en saucisse en sandwich entre deux aéronefs. Son but c'est de réduire le time to kill sur le numéro 1, comme ça après derrière il peut manœuvrer face à la menace qui est derrière. Dans sa tête il sait qu'il a 5 à 7 secondes pour abattre l'avion qui est devant, donc il va essayer d'y aller très rapidement et ensuite sûrement se dégager de manière très agressive vers le bas pour gêner le Spitfire qui est derrière. Ou alors dans un cas comme ça, l'autre possibilité c'est grimper dans un nuage. Là ce que pourrait faire le Spitfire qui est défensif c'est monter dans un nuage aussi. Je dis ça, je dis rien. Et on sent que ça vibre, ça travaille, ça s'est très bien rendu. En termes de distance, c'est cohérent, mais là, il faut ouvrir le feu, les gars. Quand on ouvre le feu avec des avions de cette génération, on vient mettre le nez un peu en avant de la trajectoire de l'autre, parce qu'il y a un temps de parcours des munitions. Donc si vous attendez que l'adversaire soit dans votre viseur pour tirer, bah, les obus vont passer derrière. Là, il met du nez vers l'intérieur, il lead, du coup, il vient couper, comme on dit un peu dans le fromage, il va se rapprocher de l'Allemand. Et là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il remette les ailes à plat, et l'Allemand va passer dans sa trajectoire et pourrait ouvrir le feu. Alors là, c'est de la vue embarquée, et regardez le nombre, l'échappement, pour moi, c'est pas du Spitfire, c'est sûrement le Yak 52.
Et on a l'Allemand qui est super offensif. Le premier split a fait déjà plusieurs renversements, il devrait déjà être mort. Voilà, donc là vous voyez le viseur qui prend en compte un peu le facteur de charge, tout ça, mais l'idée c'est de mettre le piper, le viseur en amont et après de venir découper l'avant. Pendant qu'on fait ça, il ne faut pas abattre son propre copain, il est quand même à distance, donc il faut faire attention à la CAF, Clear Avenue of Fire, ou CFF, Clear Field of Fire. On fait très attention à ça. Là, faut tirer. Il attend, il tire derrière, ça fait pas but. Là, faut tirer. Là, tu peux relâcher. Tu vois, là, c'est parfait. Tu relâches, tu attends, tu tires, et pff, il va passer dedans et ça va le découper. Il fait une correction au niveau des ailerons et après, il attend. Non, des fois, il faut réduire la charge de travail. Tu acceptes la position dans laquelle tu es, tu tires. Ce qui compte, c'est la trajectoire des aiguilles. Pareil derrière. Là, l'autre, l'Allemand, il est clairement au courant qu'il y a quelqu'un derrière. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'il tente de s'enfuir. Alors ça c'est très énervant, on voit ça dans les films. On my mark, turn left, 3, 2, 1 mark. Ça vient de prendre 5 à 7 secondes. Ça a laissé 5 à 7 secondes à l'Allemand pour abattre son équipier. Non, c'est tu donnes l'ordre à ton camarade, break left now, et comme ça tout de suite on y va, ça sert à rien de commencer à discuter. Chaque seconde compte. Et là, tu vois ton pote exploser. Super, t'avais un plan, mais t'as trop attendu. Néanmoins, le plan fonctionne bien, c'est la même chose que dans Top Gun. Hein. Et là, vous voyez, on est de bonnes conditions, l'Allemand va se faire avoir, et là, dans une demi-seconde, il faut commencer à appuyer. Et hop, on appuie. Parfait. Là, le Spitfire de tête ne doit pas rester comme ça, il part en bike. Comme ça, il vient se repositionner tranquillement, ce qui serait logique là, et ça permet de suivre. Maintenant, attention. Un avion de chasse se bat rarement seul. Où est son copain? Il avait sûrement un équipier ou un leader. Où est-il? Où est notre leader à nous? Quel est notre glisse en pétrole? On ne reste pas à admirer la beauté du paysage de l'avion qui va s'écraser. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est dès qu'on ne fait rien pendant plus de 2 ou 3 secondes dans un avion de chasse, c'est qu'on fait une erreur. En combat, c'est même pendant 1 seconde et demie. Donc, pouf, on a eu. Où est l'autre? Parce que ça fait quand même 20 secondes qu'on est target fixé sur celui-là. Il faut qu'on en trouve un autre. Ou son autre, on sait qu'il y en a d'autres. Il faut les trouver. Et donc là, ils observent, c'est bien, sympa. Et pendant ce temps-là, personne ne regarde dehors, personne ne communique avec le leader. Et boum! Et il a de la chance, il tombe sur le pilote allemand le plus mauvais de sa génération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Allemand avait qu'à freiner, même faire une barrique rester derrière, il l'ajustait bien et il éclatait. Non, l'Allemand fait juste un passage rapide, tire et continue. Là, je ne sais pas pourquoi, et c'est ce qui m'énerve, et c'est pour ça que je vous dis en intro, il y a des choses qui m'énervent. Là, il fait plein gaz, manche à gauche, un peu de pied, et il l'éclate. Il vient de faire la plus grosse faute, c'est interdit de faire un overshoot comme ça, c'est la base de la base. Et bien là, il fallait punir de suite, et à contrario, regardez la réaction de notre camarade Bane. Alors je l'appelle Bane à cause de Batman. Un flegme à toute épreuve. Il vient de se faire tirer dessus, il s'en fiche, et lui, il passe en mode Shiban. Fortis leader, je viens d'abattre un adversaire, ou enfin tu viens de te faire straffer par un autre, et il va faire quoi l'autre? L'autre, c'est probablement accessoirement celui qui a battu ton leader, et il y a de grandes chances qu'il manœuvre, qu'il passe, et qu'il aille s'attaquer à ton équipier qui a pas l'air très doué, ou alors qu'il te retombe dessus, et ce coup-ci il te loupera pas. Donc c'est d'une incohérence tellement sans nom, cette absence de réaction à cette passe de tir canon, que moi ça m'a complètement perdu dans le film. Et j'étais là, genre, j'ai envie de me lever et d'aller piloter à sa place. C'était juste, voilà, il y a peu de films qui m'énervent comme ça, mais là, clairement, c'est d'une incohérence sans nom. Imaginez, là, vous êtes de garde devant un bâtiment, quelqu'un vient, vous embête, vous tire dessus ou tire sur votre camarade, vous tirez, et là maintenant, il y a une autre personne qui passe, qui vous tire dessus, qui continue de marcher, vous faites rien, vous réagissez pas, vous prenez votre radio et vous vous rendez compte, on en a battu un, il y en a un deuxième qui vient de te tirer dessus. Ça ne fait aucun sens, et je comprends pas comment ils ont pu monter ça. Ah, il est cool, hein. Le mec, sa fréquence cardiaque, elle est même pas grimpée, quoi. Il vient de se faire tirer dessus, quand même. Et il est passé où, l'autre avion? On sait pas. Donc là, ils sont tranquilles, on sait pas. Ils se sont mis en patrouille serrée, ils viennent de se faire attaquer, on reste en patrouille serrée, tout va bien. Ils attendent de se faire tuer par le Messerschmitt, quoi.
Voilà, donc alors on a des belles images, hein, ça je suis d'accord, mais d'une incohérence sans nom. Du coup, je le dis, je le répète, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé par rapport à Pearl Harbor. Je trouve le combat de la Seconde Guerre mondiale, Battle of Britain de Pearl Harbor, beaucoup plus cohérent que ce que je viens de voir là. Donc le réalisme est là, oui, c'est superbe, oui, mais l'erreur tactique est tellement forte de la part des équipages qu'il y a 2 à 3 réponses à ça. La première, c'est qu'ils ont voulu mettre en avant l'inexpérience des équipages, ce qui n'est pas impossible, mais là c'est juste du common sense, donc c'est tellement gros que ça m'énerve un peu. La deuxième, c'est qu'ils ont été super mal conseillés. La troisième, c'est que le monteur a fait n'importe quoi. Mais là, clairement, je ne me l'explique pas. Néanmoins, le film est sympa. Mais moi, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et pour moi, c'était une déception, notamment à cause d'incohérences monstrueuses de ce genre-là. J'aime beaucoup les films, j'adore tout ça. Je trouve les images sont superbes. Mais voilà, quand on te tire dessus et que tu as zéro réaction, il y a un moment, il faut arrêter. La base, c'est de garder le contact, c'est un minimum d'agressivité. Donc, je comprends pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. Mais d'ici là, je vous quitterai sur ce résumé. No comprendo. Voilà, et je parle pas espagnol. Allez, fly safe.